Alhamdulillah, mes frères et sœurs, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur vous, ainsi que sa miséricorde. Aujourd'hui, nous allons vous parler de miracles qui se trouvent dans les 2 sourates parmi les sourates du Coran. Quelles sont ces sourates? Ces sourates sont la première sourate du Coran et la dernière sourate du Coran. Sourate Al-Fatiha et Sourate An-Nas. Comme vous savez, عدد آيات سورة الفاتحة هو 7 آيات. La sourate Al-Fatiha contient 7 versets. Ce chiffre 7 est la clé du Coran. Et ce chiffre 7 signifie beaucoup de choses en l'islam, mes frères et sœurs. Allah a créé 7 cieux. Il a créé 7 terres. Ayyamul Usbu' 7. Les jours de la semaine sont 7 jours. وعدد الأشواط التي يطوفها المؤمن حول الكعبة 7. Au pèlerinage, on tourne autour de la Kaaba 7 fois. Et entre Safa et Marwa, on marche 7 fois lors des pèlerinages. الحصيات التي يرميها المؤمن 7. Les pierres qu'on jette à Satan lors des pèlerinages sont au nombre de 7. والسجود يكون على 7 أعظم. Chaque musulman prosterne sur 7 hauts lors de la prière. وقال صلى الله عليه وسلم 7 يظلهم الله في ظله. Et le prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam, il y a 7 types de personnes qui seront sous l'ombre d'Allah le jour dernier. وقال صلى الله عليه وسلم اجتنبوا السبع الموبقات. Et le prophète a dit, éloignez-vous de 7 grands péchés abominables. وقال صلى الله عليه وسلم مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين. Le prophète nous a dit de ordonner l'enfant à faire la prière à l'âge de 7 ans. Le baptême se fait le 7e jour de la naissance. حتى إن الله قد جعل لجهنم 7 أبواب. Mes frères et sœurs, et les portes de l'enfer sont au nombre de 7. Mes frères et sœurs, قد تكررت كلمة جهنم في القرآن 77 مرة. Le mot Jahannam, qui veut dire l'enfer, est répété dans le Saint-Coran 77 fois. Et le chiffre 77 est la multiplication des chiffres 7. Subhanallah. C'est-à-dire 7 fois 11 égale 77 exact. Ou si tu veux, tu fais 77 divisé par 11 égale 7 exactement. Subhanallah. Subhanallah. Vous savez que l'alphabet arabe contient 28 lettres. Et le Saint-Coran est écrit par ces 28 lettres. Et ces 28 lettres est la multiplication des chiffres 7. Subhanallah.
7 fois 4 égale 28. Ou 28 divisé par 4 égale 7. Allahu Akbar. Dans la sourate Al-Fatiha, vous allez trouver toutes les lettres alphabétiques arabes, sauf 7 lettres. Et ces lettres sont Fa, Jim, Kha, Za, Shin, Va, Fa. Donc, Sourate Al-Fatiha est composée par 21 lettres alphabétiques arabes. Et le chiffre 21 est la multiplication du chiffre 7. Subhanallah, 7 fois 3 égale 21. Ou 21 divisé par 3 égale 7. Allahu Akbar. Le plus étonnant, c'est que le prénom d'Allah est composé par 3 lettres. Et si on compte le nombre de fois que ces 3 lettres sont répétées dans la sourate Al-Fatiha, nous allons trouver que c'est répété 49 fois. Et ce chiffre 49 est la multiplication du chiffre 7. Subhanallah. 7 fois 7 égale 49. Ou 49 divisé par 7 égale 7. Allahu Akbar. Et lors du pèlerinage, chacun de nous jette 7 pierres à Satan 7 fois, c'est-à-dire 49 pierres. Subhanallah. On jette 49 pierres à Satan. Et la sourate qui est venue spécifiquement pour nous montrer comment chercher la protection contre Satan est la sourate An-Nas, la dernière sourate du Coran. Et le mot le plus répété dans cette sourate, c'est An-Nas. Le mot An-Nas est composé par 4 lettres. Alif, Lam, Nun, Sin. Alif est répété 18 fois. Lam est répété 12 fois. Nun est répété 9 fois. Sin est répété 10 fois dans cette sourate. C'est-à-dire 18 plus 12 plus 9 plus 10 égale 49. Subhanallah. Donc maintenant on a compris pourquoi on jette 49 pierres à Satan. Sourate Al-Fatiha contient 29 mots. Et Sourate An-Nas contient 20 mots. Subhanallah. 29 plus 20 égale 49. Allahu Akbar. Allahu Akbar.